Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Nous sommes sûrs que comme nous, vous vous êtes posé la question de comment se connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet en Suède. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Suède? Si vous cherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Suède, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous voulez avoir une connexion dès que vous descendez de l'avion pour prévenir votre famille votre arrivée, demander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, depuis Passporter, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment fonctionne-t-elle et quels sont ses avantages. Quelles entreprises proposent ce service? Quelle est la meilleure option? Et comment l'utiliser? Quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM? Qu'est-ce qu'une eSIM? Comment fonctionne-t-elle? Et quels sont ses avantages? Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Suède sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle, comme c'est le cas avec les cartes SIM classiques. Avantages: achat immédiat et dans le monde entier. Étant une SIM virtuelle, vous pouvez l'acheter de n'importe où dans le monde et la recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Vous arrivez à destination avec Internet, installation facile et rapide. Ce que vous recevez par mail est un code QR qui permet d'installer la eSIM immédiatement. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options telles que le roaming ou le pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi les problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet lorsque vous voyager. Et vous vous demandez, quelles sont les entreprises qui proposent ces services et quelle est la meilleure option? Sur le marché, il existe des entreprises telles que Olafly, Eralo, Maya-Mobile, Nomad et Truphone qui proposent des plans de données pour les eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à nos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous considérons qu'il est important de prendre en compte plusieurs facteurs qui seront pertinents pour décider et sur lesquels nous nous basons pour choisir l'une ou l'autre, tels que la durée du plan, combien de jours vous allez voyager, assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans votre langue, la disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, les gigas qu'ils offrent par plan, le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'aurai besoin pour mon voyage en Suède. Voici un tableau avec lequel vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications que vous pourrez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. En tenant compte du fait que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Olafly propose 8 plans, tous avec des données illimitées et des appels pour 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours, avec un prix allant de 19 à 99 €. Idéal aussi bien pour des voyages courts ou de durée moyenne que pour des voyages plus longs. Eralo pour la Suède propose 6 plans, un plan de 7 jours avec 1 giga pour 4,5 $, qui est généralement consommé en moins d'une journée, un autre plan de 15 jours avec 2 gigas pour 6,5 $, et 4 autres plans de 30 jours avec 3, 5, 10 et 20 gigas entre 8 et 32 $. Eralo se caractérise par être une des marques les moins chères du marché. Cependant, aussi bien que ses plans que les données qu'elle offre sont très limitées. Il est très probable que vous vous retrouviez sans données en plein voyage et que vous deviez recharger votre eSIM. À la fin, le bon marché revient cher. Maya-Mobile propose des plans de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de données de 3, 5, 10 et 20 gigas pour un prix compris entre 6 et 55 €. Elle propose également un plan de données illimité. Cependant, gardez à l'esprit que même si vous avez initialement une haute vitesse, une fois que les gigas quotidiens souscrits sont épuisés, la vitesse de navigation est réduite à 1 mégabit par seconde. Ainsi, l'idée de données illimitées n'est pas très vraie. Nomad, cette entreprise propose plusieurs plans de 7 et 30 jours, avec une limite de gigas entre 1 et 10 gigas. Le prix varie entre 5 et 15 $. Truphone, elle propose 2 plans de 1 jour avec 100 MO et 1 giga, et 4 plans de 30 jours avec 2, 5, 10 et 20 gigas. Le prix varie entre 5 et 35 €. Après avoir analysé brièvement les plans pour les eSIM proposés par chaque marque, il est très probable que vous sachiez déjà quelle est notre option préférée. En effet, c'est Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage en Suède et comment l'utiliser? En tant que communauté internationale de voyageurs ayant besoin d'une bonne connexion Internet pour chacun de nos voyages à travers le monde, nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connectés en Suède. Cette entreprise propose des données illimitées en Suède avec une excellente vitesse. Elle vous offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment,
pour votre voyage en Suède, vous avez 8 plans de données illimités, allant de 19 à 99 € en fonction du nombre de jours que vous sélectionnez. Les plans de données Olafly en Suède incluent également des appels. Plan multidestination, la carte pour l'Europe vous permet de rester connecté aussi bien en Suède que dans d'autres pays du continent, tels que la Norvège ou l'Islande. Ainsi, vous pourrez vous déplacer d'un pays à l'autre sans avoir besoin de changer d'eSIM. La marque propose également un service client disponible 24h/24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins d'une minute via chat ou WhatsApp. Et cela fait vraiment la différence car avoir la possibilité de parler à une personne en cas de doute ou de problème nous aide toujours. Et elle propose différentes options de devises pour effectuer le paiement. Euros, dollars et pesos mexicains. Enfin, en ce qui concerne les avis et les évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise ayant le plus grand nombre d'évaluations, plus de 20 000, et avec une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. C'est l'entreprise d'eSIM la plus et la mieux notée. D'autres comme Eralo n'ont que 2,6 étoiles et environ 1000 avis. Après avoir vécu l'expérience de nos voyages, nous en sommes venus à la conclusion qu'il s'agit de la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. En dehors du fait que d'autres options semblent initialement moins chères, si on les analyse bien en fonction de ce que chacune offre, l'offre de Olafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous pensez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat. Et avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Si vous vous demandez comment utiliser et installer l'eSIM d'Olafly, leur processus d'installation est très simple et peut être effectué aussi bien sur des appareils iOS que sur des appareils Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Cependant, vous pouvez laisser l'installation en place et l'activer uniquement lorsque vous êtes déjà à destination. Par exemple, dès que vous descendez de l'avion, afin que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes déjà en voyage. Comment installer l'eSIM d'Olafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres du téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous pourrez choisir si vous souhaitez l'utiliser pour les voyages ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également se faire manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur en saisissant simplement un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans l'email ou dans leur application. Très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer l'eSIM d'Olafly sur Android? Gardez à l'esprit que ce processus peut varier un peu en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il sera probablement très similaire à celui que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis dans connexion, gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte mobile, scannez le QR, scannez-le et elle sera déjà installée. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet en Suède? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Suède, telles que le roaming proposé par les opérateurs téléphoniques est l'option la plus chère et le montant de la facture à la fin du mois peut être surprenant. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère car vous devez payer la tarification Internet, l'équipement, souscrire à une assurance et payer les frais d'expédition. En plus d'être une option moins pratique en termes de portabilité, avec une batterie généralement limitée, environ 6 heures. Ils sont souvent des contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, gardez à l'esprit que ces appareils sont facilement piratables. En Suède, vous pouvez trouver des points Wi-Fi gratuits dans des cafés, hôtels ou restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible les transactions mettant en danger vos données personnelles. Voilà notre expérience avec la connectivité en Suède. Nous espérons en tant que communauté de voyageurs que cela vous sera utile lors de vos déplacements.